il y a une dame d'une 60aine d'années. Je la calcule pas, elle est un peu plus loin. Et là, elle part en arrière et elle s'éclate au sol. Mais il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là et t'entends le boom de sa tête qui s'explose. Alors, on est hypnotiseur de spectacle. Ah, directement caméra, ok, merci. Mais le haut-parleur. Ok. Du coup, alors, Baptiste et Florian, nos noms de scène, c'est Sino et Hypnétique. Et nous sommes hypnotiseurs de spectacle. Moi, depuis 5 ans maintenant. Et toi, depuis Depuis 4 ans et demi, ouais. On a commencé à peu près en même temps. Ouais. On a commencé. Alors, toi, tu avais commencé avant, déjà, mais en autodidacte, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'hypnose de rue et que j'ai appris tout seul, pour le coup, enfin, avec un bouquin, mais j'ai pas fait de formation. Ok. Et tu avais commencé quand à faire tes premiers tests d'hypnose, du coup, dans la rue? Alors là, ça remonte. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai hypnotisé dans la rue, ça a marché du premier coup. Ok. J'ai endormi la demoiselle. Je me rappelle qu'elle était blonde. Et franchement, elle est tombée. Et je crois que j'étais plus étonné qu'elle. Ouais, t'as dû pas y croire au début. Là, tu te fous de ma gueule. Franchement, la première fois que tu te fais... ça fait toujours bizarre. Et moi, ouais, pas du tout le même parcours. J'ai commencé tout de suite avec des formations. J'ai pas voulu lire de livres, regarder des vidéos. J'ai tout de suite fait une école. Ok. Parce qu'il y a des écoles d'hypnose. Mais je crois qu'au final, t'as fait une seule formation dans celle que j'ai fait. Alors, j'ai fait une formation, mais cette formation, on peut la citer. Oui. C'est Hypnoteam. Ouais. La formation d'hypnose de spectacle, j'ai pas fait le niveau 1, moi. Oui, t'as J'ai fait directement le 2. niveau 2, donc le niveau de perfectionnement, et pour apprendre à se vendre comme hypnotiseur de spectacle. Donc, j'ai pas du tout fait le premier niveau. Ouais, c'est ça. Et en plus, pour avoir aussi fait cette formation, on parle quasiment pas d'hypnose, mais vraiment plus les contrats, voilà, comment se vendre, comment trouver des clients, quel matériel utiliser. Donc toi, pour le coup, t'es vraiment autodidacte à fond sur l'hypnose. Mais c'est pas facile, parce que du coup, au début, tu devais avoir vraiment ce sentiment de dire, est-ce que ça va marcher en étant tout seul dans la rue? Non, mais faut oser, parce que moi, je sais que du coup, en ayant fait tout de suite une formation, bah, tu vois que ça marche tout de suite. Tes formateurs qui, eux, l'ont pratiqué, tu vois que c'est pas du faux. Alors que toi, aller dans la rue directement comme ça et dire, je vais tenter et on va voir. Mais c'était venu comment déjà à la base? Pourquoi tu t'es dit, je vais le faire? Alors moi, l'histoire, si je te la résume, en fait, j'ai fait un burn-out dans mon précédent métier. Je faisais du marketing. Okay. Et pendant mon suivi, mon psy me dit que je devrais essayer l'hypnose pour apprendre un peu à lâcher prise. Donc évidemment, l'hypnothérapie. Je vais voir un hypnothérapeute. Hélas, ça n'a rien donné. Par contre, je sentais que c'est moi qui bloquais. Et j'ai rencontré un hypnotiseur de spectacle dans la rue. Et je lui ai dit, prouve-moi que je suis réceptif. Et je suis bien réceptif. Oui, c'est vrai. T'as fait pas mal de spectacles sur scène aussi. Alors, je suis pas le plus réceptif au monde, mais je suis quand même réceptif. Et effectivement, j'ai découvert surtout, j'ai été passionné de voir que on pouvait faire découvrir ça dans la rue à des passants et que c'était en plus gratuit. Et j'ai demandé où, comment. Enfin, il m'a sorti un bouquin. J'ai foncé, je l'ai acheté et depuis, c'est devenu une vraie passion. Et quasiment tous les jours, j'ai hypnotisé depuis. Et c'est vrai que toi, tu vas le faire aussi. Sur ça, on est assez différents. Toi, tu le fais beaucoup aussi dans la rue, sur Châtelet. Exactement. Pour faire découvrir aux gens. Alors que moi, pas du tout. On appelle ça faire de la street. Moi, j'en fais pas du tout. Alors, pourquoi t'en fais pas, d'ailleurs, de l'hypnose de rue? C'est comme c'est notre métier. On arrive à vivre de ça. Je suis pas allé le faire gratuitement comme ça, dans la rue, stopper les gens. Puis souvent, on est recalés, en plus, quand on les arrête pour leur proposer. Ils se rendent pas compte que c'est une grosse opportunité pour eux, parce qu'il y en a pas beaucoup qui vivent de l'hypnose de spectacle. Et le fait qu'ils passent comme ça, on était en train de mendier quelque chose. Alors justement, tu fais bien de le dire, c'est vrai que notamment à Paris, à Châtelet-Léal, quand on fait de l'hypnose de rue, on est mélangé à ce qu'on appelle la cour des miracles de Paris, entre les associations qui demandent de l'argent, les SDF qui demandent de l'argent, d'autres artistes de rue, des TikTokers, enfin il y a vraiment de tout là-dessus. Et c'est pas facile parce que les gens se disent, oh là là, enfin oui, effectivement, tu dis, on se prend des râteaux. Ça fait partie du jeu. Mais en fait, crois-moi, c'est hyper formateur de prendre des râteaux dans la rue. Ouais, honnêtement, une fois que tu prends des râteaux dans la rue, c'est jamais agréable. Mais après, en fait, t'es capable de tout faire. T'as plus peur de rien. Ouais, c'est ça. Et quand tu te retrouves en prestation payée, là, c'est beaucoup plus facile, du coup, d'aller aborder les gens qui, en plus, sont là pour ça, qui attendent. Alors, ça dépend. Parce que faudrait-il que tout le monde soit au courant
quand t'arrives en C'est vrai. prestation payée. C'est vrai que souvent on est une surprise, on nous utilise en tant que surprise. Et c'est pas le bon plan. Non, c'est pas le bon plan du tout. Parce qu'en fait, les gens bloquent, du coup, en fait, quand ils disent tout de suite, le premier réflexe qu'ils ont, c'est un hypnotiseur. Ah non, je veux pas faire la poule, je veux pas m'afficher. Non. C'est les réponses qu'on a toutes les semaines. En fait, en prestation, les gens bloquent beaucoup à chaque fois. Mais il y a même des hypnotiseurs qui mettent dans leur contrat que c'est obligatoire que les salariés soient prévenus au moins une semaine à l'avance. Ah ouais. Ouais, Xav notamment nous en avait parlé en formation qu'ils rajoutaient ça dans leur contrat. C'était une obligation de la part de l'employeur. Alors moi, je le conseille très fortement. J'explique pourquoi. Mais je l'ai jamais imposé. Et des fois, à mon tour. J'ai envie d'avoir le téléphone. Le téléphone vintage. Salut. J'entends pas pour le coup. Ouais, racontez les moments les plus fous et les moments de flop de nos carrières. Okay. Merci Jean-Marc. Je sais pas comment il s'appelle. Les moments les plus fous, ouais. Tu t'en as beaucoup parce que tu fais de l'hypnose tous les jours. Moi, je le fais uniquement dans le cadre du travail. Du coup, toi, c'est quoi tes moments les plus fous Bizarrement, alors c'est génial de pouvoir faire découvrir l'hypnose dans la rue à des gens qui connaissent pas. Mais des moments les plus fous, il y en a en prestation. Enfin, franchement, il y a des trucs de fous. Si je te parle dans la rue, par exemple, on va parler des un peu des petits flops ou plutôt des dangers. Que des fois on prend alors qu'on n'a pas du tout envie. Je me rappelle d'un jeune homme que j'ai hypnotisé dans la rue je lui ai fait croire une suggestion en hypnose qui est plutôt assez courante, qui est de dire je vais te faire manger un oignon cru en te faisant croire que c'est une pomme. Ouais, un classique de l'hypnose. Un classique, alors qu'il se fait pas tout le temps parce qu'il faut être préparé, il faut avoir l'oignon de près, etc. machin. Et du coup, je lui fais, il croque dans l'oignon 3 fois, 4 fois, il adore, c'est une très bonne pomme pour lui. Je le réveille en mode plein d'oignons dans la bouche, et il est en mode en train d'étouffer, il crache, il va boire de l'eau, etc. machin. Et à la fin, donc ça a fait une vidéo plutôt sympa, et à la fin, il vient me voir et il me fait « Ah c'était super intéressant, d'autant que j'ai 17 allergies dont 5 mortelles, mais pas l'oignon. » Ok, et là j'ai évité le pire. Et franchement, de ce type d'erreur, tu apprends vraiment de dire « Ok, j'ai fait l'erreur une fois de pas demander les allergies alimentaires, je le referai pas 2 fois. » C'est vrai que t'aurais pu... alors là, ça aurait été plus qu'un flop, plus qu'un moment fou. T'aurais peut-être même pu finir en prison sur celle-ci. Meurtre... Quoi qu'il y ait une bonne question, est-ce que sous hypnose, et même les allergies... La question s'est déjà posée, je sais, jamais j'oserais tester en connaissance de cause avec quelqu'un qui a vraiment une allergie grave et lui faire manger quelque chose dont il a l'allergie. Mais donc... S'il y en a qui veulent tester, faites-le, mais pas moi. Ouais, pareil. Moi, sur les moments dangereux, j'en ai eu qu'un seul aussi. C'était lors d'une réinduction, donc quand on remet les gens dans cet état de transe hypnotique entre 2 suggestions. Donc là, c'était entre je les avais collés au sol au début, et puis là, il fallait que je fasse la suggestion d'oubli du prénom sur le spectacle que tu étais venu voir, Sans éthique, qu'on avait joué. Et là, on le faisait à Saint-Étienne avec mon collègue. Et sur la réinduction, il y a une dame d'une 60aine d'années. Je la calcule pas, elle est un peu plus loin. Et là, elle part en arrière et elle s'éclate au sol. Mais il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là et t'entends le boom de sa tête qui s'explose. Alors, un des avantages qu'on a avec l'hypnose, c'est qu'on enlève les douleurs très rapidement. Donc, je lui ai fait partir les douleurs en quelques instants. Sauf que le lendemain, elle pouvait plus bouger. Elle avait le cou complètement bloqué à cause de sa chute. Et je sais qu'elle est partie après porter plainte. Et du coup, on se demandait jusqu'où ça pouvait aller. Mais il n'y a pas eu de suite parce que il y a des photos de la soirée ensuite après le spectacle où elle est en train de boire de l'alcool avec ses amis, en train de faire la fête. Et du coup, le théâtre a jugé qu'elle était là juste pour gagner de l'argent, essayer de gratter un peu. Et la plainte n'a pas donné suite. Mais c'est le seul moment où on a eu un peu peur avec mon collègue. C'est le seul accident. Après, un moment assez drôle, il y a eu la toute première personne que j'ai hypnotisée. Lors de ma toute première formation, comme tu le sais, le 2e jour. Alors ça va très vite pour apprendre l'hypnose, c'est en 2-3 jours en formation. Et le 2e jour, le soir, on part hypnotiser dans un bowling, comme tu le sais. Et là, j'ai un jeune qui va dans les hallucinations. Donc, c'est le plus haut niveau en hypnose. Et à la base, ils étaient 4, un couple de 4 amis, mais que des potes, 2 filles et 2 mecs, la 20aine d'années. Et sur les 4, il n'y a que lui qui part dans les hallucinations.
Et donc, je lui dis, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte que tes 3 autres potes, tu les as pas vus depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que tu les as pas vus, tout ça. Et là, il ouvre les yeux et il voit d'abord son pote mec. Donc, ils étaient 2 gars et 2 filles. Et il voit le mec et il dit, oh, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plaisir de te revoir et tout, c'est cool, là. Et là, il se penche et il voit la fille juste à côté de lui. Et il regarde son pote et il dit, t'as enfin réussi à la pécho ? Et, et là, il y a son pote qui me regarde, donc je le réendors tout de suite, le mec. Et son pote me regarde, je fais, je suis désolé. On peut pas prévoir comment les gens vont réagir sous hypnose, donc personnellement, j'évite de les faire parler. Je crois que toi aussi, on évite un peu ce... Ah non, moi j'aime bien les faire parler. Ah ouais ? Après j'ai une anecdote qui est un peu dans le même style que la tienne. Hypnose dans je sais plus, c'était un anniversaire ou quelque chose comme ça, une prestation privée. Et du coup, j'aime bien faire gagner de l'argent. J'aime bien faire gagner 20 millions d'euros. Au loto. À l'euro million, à ce que tu veux, etc. Et du coup, et quand je fais gagner 20 millions d'euros, en fait, je lui donne le ticket et c'est une carte Pokémon. Pour que tout le monde voit que c'est pas un billet qui est... Voilà. Comme ça, le truc marche bien. Et tout de suite, moi, je vais le voir en mode ok, t'as gagné, il est super content et tout, machin. Et il explose de joie, etc. Et je lui dis, bon, alors, super, tu vas faire quoi avec ces 20 millions d'euros ? Ah bah, je vais m'acheter une femme. Ok. Sachant que sa femme est dans le public. Ah merde. Ok. Sa femme est dans le public. Et là, je lui dis... non mais tu nous fais une blague, on peut pas acheter une femme. Et là très sérieusement il me dit ça dépend des pays. Mais non. Et si. Et sa femme, t'as vu sa réaction? Et donc on était 2 hypnotiseurs parce que moi je travaille souvent en duo et on a comment dire rattrapé le coup en disant que voilà, sous hypnose on peut faire des choses mais qui sont pas forcément réelles, et que mon collègue avait sans doute il avait sans doute suggéré ça, tu vois, pour le pour fun, rattraper, etc. Mais sur le coup, ouais, moi je suis pas hyper fier de ce genre de choses parce qu'on n'est pas là pour faire vivre des choses comme ça. Et comme tu l'as dit, on peut pas savoir. Non. On peut pas savoir ce qu'il en est. On peut pas être dans la vie de chacun. À nous d'être responsables et de faire le maximum d'efforts pour éviter ce genre de cas. Ouais. Qui arrive quand même assez régulièrement. Hein. Moi, perso, pas trop. Ouais, moi non plus. Parce que je pense qu'on met pas mal de barrières pour éviter ça. Exactement. Parce que rien qu'une mauvaise suggestion peut vraiment ruiner une soirée, entre guillemets. Ah oui. Donc, faut vraiment faire attention. Et même au-delà de ça, on a aussi, on a récupéré pas mal de clients, toi comme moi, où on a fait des prestations où des gens nous ont dit, bah ça marche pas, j'ai pris telle ou telle personne, etc. Il faut savoir que le niveau de l'hypnose en France reste quand même assez faible en moyenne. Et du coup, on arrive à récupérer assez facilement des clients qui ont pris d'autres hypnotiseurs avec qui ça s'est pas très très bien passé. Et moi, j'ai fait un spectacle à Marseille il y a 2 ans maintenant. Et pareil, une dame qui me dit, ah, j'ai fait l'hypnose et tout, mais ça s'est mal passé, tout ça. Donc je lui demande pourquoi. Et elle me dit que c'était une soirée entre amis. Et l'hypnotiseur donc a une dame qui est très réceptive. Et il lui dit, donc, il la met en état de transe hypnotique. Et il lui dit, maintenant, t'es en train de passer la meilleure journée de ta vie dans un parc ou je sais plus où et tout. Et il dit, et t'es avec qui pendant cette journée, tu la passes avec qui? Et donc, c'était une soirée entre couples d'amis. Et elle répond le prénom du meilleur pote de son mari. Qui, du coup, nul n'était pas dans l'équation. Et ce mec-là était dans cette soirée avec sa femme aussi. Waouh. Et donc, je lui ai demandé à cette dame donc, qui était à mon spectacle comment ça s'est terminé. Elle m'a dit, bah, ils ont divorcé. Du coup, ils ont appris qu'ils étaient amants. Et ça a fini en divorce. Donc, ouais, faut faire très, très attention quand on pose des questions comme ça. Moi, c'est pour ça que perso, j'en pose pas du tout. Comme ça, j'évite tous les problèmes. Et je me demandais, t'as déjà eu, toi, des demandes bizarres? Ouais, plein. Ouais. Vas-y, moi j'en ai quelques-unes aussi à te raconter. En demande un peu particulière, j'ai eu boîte échangiste, spectacle pour boîte échangiste, et souvent surtout des rôles. Est-ce que tu peux faire croire que t'es serveur et t'arrives, t'hypnotises quelqu'un par magie de force? Parce que les gens ne savent pas que l'hypnose, pour le coup, on peut pas le faire si vous bloquez. On peut pas vous forcer.
Et donc, il y a des gens qui pensent qu'on peut hypnotiser tout et tout le monde en une seconde. C'est vrai qu'on a des super pouvoirs. Ouais, seulement. Ce serait dangereux même. Mais attends, tu l'as fait, la boîte échangée? Le devis n'est pas passé. Mais j'aurais été très, très motivé. Soyons, découvrons des choses. Mais ouais, les demandes un peu particulières, ouais, c'est ça, ouais, jouer un rôle. J'ai eu une demande aussi, ça m'est arrivé 2 fois, parce que je fais aussi le mentalisme, comme tu le sais. Ouais. Et du coup, on fait croire qu'on arrive à lire dans la tête des gens, etc. Et ça m'est arrivé 2 fois que des entreprises me disent est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? On a un gros contrat à signer avec un client, mais on ne sait pas s'il nous bluffe ou pas. Et on fait croire que tu es l'alternant. Et à la fin de la réunion, tu nous dis s'ils sont en train de nous mentir, s'il faut qu'on signe, etc. Mais c'était des contrats à plusieurs millions à chaque fois. Oh, la pression. Et évidemment, j'ai refusé. J'imagine, si tu t'es trompé après, désolé, vous avez perdu 3 millions. Fallait pas faire confiance à un alternant, du coup. Et t'as pas eu une demande, parce que je sais qu'il y a une demande qui a tourné chez pas mal d'hypnotiseurs à un moment, parce que je crois qu'on a un peu tous reçu le même mail. Okay. Une demande où une femme me contacte pour essayer de... En gros, quelqu'un a volé ses bijoux dans sa maison. J'en ai entendu parler, je crois. Et donc, quelqu'un a volé ses bijoux dans sa maison. S'ils ont une grande famille, et ça peut être que quelqu'un de la famille. Et en gros, elle demande que l'hypnotiseur vienne, qu'on hypnotise tout le monde pour pouvoir trouver qui a volé les bijoux. Non, mais en gros, c'est inclus dans le truc. C'est ça. Elle t'a pris pour la police. Mais c'était lunaire. Et j'ai eu aussi un gars qui m'appelle. Alors, attends, le mec, non, mais c'est tellement ubuesque que le gars, parce que moi je fais un peu de stand-up aussi, ouais. Et j'utilise cette anecdote dans mon spectacle, dans mes petites apparitions. Et il me dit, au téléphone, il fait bonjour, monsieur Mesmer. Ah bah il me laissera pas terminer. Vas-y, à toi. C'est nul ce que je raconte. Oui, du coup Jean-Pierre, tu l'as appelé ça? Jean-Marc. Jean-Marc, ouais. Le rapport qu'ont les gens en général, quand on dit ça, c'est les gens qu'on croise en spectacle ou alors tout type de personnes, même notre entourage? Il m'a raccroché à la gueule, Jean-Marc. Et c'était quoi sa question? Le rapport que les gens ont par rapport à notre métier. Je pense quel point de vue ils ont. Ils ont très peur. Il y a des gens qui, en sachant que je suis hypnotiseur, me disent me regarde pas, me touche pas, je veux pas t'entendre, il a trop peur que je fais ça et tu vas dormir. Ça fonctionne pas comme ça. Et puis même, je peux même te dire que j'ai même depuis que je suis hypnotiseur, j'ai même perdu un bon ami. Ah ouais? Qui était un ami plutôt proche. Et le jour où je lui ai appris que j'étais hypnotiseur, je pense que ça a réveillé des craintes profondes et des croyances chez lui qui sont pas les bonnes. Okay. Mais du coup, il s'est vraiment éloigné. Et il a arrêté de te parler ouais. Alors qu'on était hyper proches. Ok, ça c'est ouf. Et t'as pas essayé de faire changer son point de vue? C'est compliqué quoi, parce que le mec il veut pas te parler, il veut pas, tu vois, en gros, il a l'impression que tu vas rentrer dans son cerveau juste en lui disant bonjour. Ouais, c'est ça. C'est la crainte que beaucoup de gens ont sur ce métier, que oui, justement, on a des super pouvoirs qu'on peut manipuler, ce genre de choses. La phrase qu'on nous dit très souvent, je sais pas si toi tu l'entends, mais en spectacle, moi j'ai beaucoup de mecs qui viennent me voir en me disant « Ah toi, pour les filles, ça doit être cool. » Alors je dis « Ouais, ça marche bien, mais rien à voir avec l'hypnose. » Alors, on doit pas avoir le même type de clientèle, parce que moi, qu'on me demande le plus, c'est pour endormir les enfants. Ah, oui. Et là, je leur dis non, mais c'est beaucoup plus cher que ça. C'est beaucoup trop cher pour vous. Votre tranquillité, alors, à quel prix? De pouvoir endormir les enfants. Et pourtant, j'ai beau leur expliquer qu'on ne dort pas sous hypnose. Donc, c'est pas la même chose en fait. T'as l'impression que la personne dort, mais elle dort pas. Elle est consciente, elle entend tout, elle se souvient de tout. Par contre, on a l'impression qu'elle est complètement KO et qu'elle dort. Et donc, du coup, ils se disent oh, pour les enfants, c'est trop bien. Mais je me rappelle du coup d'une anecdote où un gamin qui était a priori horrible. C'est-à-dire vraiment détestable avec sa famille, avec sa sœur, etc. Et elle m'a dit, sa mère, si vous pouvez le rendre gentil pour une fois. Allez, chiche, il devait avoir 6 ans, 7 ans. Et je lui ai dit, je l'ai hypnotisé, je savais pas si elle allait trop marcher. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, t'as envie d'aller faire un gros câlin à ta sœur. Il est parti lui faire un câlin. La sœur a pleuré, elle n'avait jamais eu un câlin de son petit frère. Ah ouais? Et c'était trop beau. Et du coup, j'ai dit, je vous le laisse comme ça pour la soirée.
Au bout de 10 minutes, ils sont venus me voir en me disant « Non mais là, il est trop gentil, c'est pas normal. Remettez-le normal parce que je préfère l'avoir en vrai en fait. » Ouais, ils sont mais c'est des belles histoires aussi. Ouais, on en a. Ouais, c'est vrai qu'on peut apporter aussi beaucoup de positifs. Nous, moi, le regard que les gens ont sur l'hypnose, ce qui est le plus compliqué. Vas-y. Ça va. Décidément, il coupe Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc. Ah, qui sont les meilleurs hypnotiseurs du monde et qui ont fait le tour du monde? Ok. Eh ben, merci Jean-Marc. Ah oui, il m'a vraiment raccroché. Très poli, Jean-Marc. Faudra lui dire. Même pas bonjour, merci, rien. Alors, les plus grands hypnotiseurs du monde. Alors, de la taille, il y a toi. Déjà, comme tu te vends en France, 2 mètres. Je fais 2 mètres. Je suis le plus grand hypnotiseur du monde par la taille, on va dire. C'est mon argument, pas mal aussi. C'est mon argument marketing. Mais les tours, en fait, c'est pas des tours. Ouais, c'est ça, c'est particulier. Moi, ce métier, c'est vrai pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce métier. Ouais. Moi, c'était le Covid en fait. Il y a eu le premier confinement et je devais ouvrir une salle de sport. Donc rien à voir. J'étais dans le fitness et mon ex connaissait des hypnotiseurs qui avaient fait un Incroyable Talent, donc ceux avec qui on a été formés à Hypnoteam. Et du coup, je lui dis j'ai un pied dans l'événementiel, je vais me faire former et je vais me vendre. Je voulais tout de suite que ce soit mon métier. Et du coup, j'ai fait leur formation. Ça allait très vite. Au bout d'1 an, j'arrivais à en vivre. Et je dis toujours, je me suis mis à l'hypnose grâce à mon ex. Et c'est à cause de l'hypnose qu'on s'est séparés. Okay. Parce que c'est très particulier quand on se met à faire du spectacle. Ça forcément, ça crée des distances parce qu'on bouge partout, dans toute la France, des fois même à l'étranger. Là, tu disais que tu as une demande à Dubaï. Enfin, on bouge beaucoup. Et donc, pour les vies de couple, c'est assez compliqué. Et sinon, les plus grands hypnotiseurs du monde, t'as Mesmer, forcément, tout le monde nous parle que de lui. Moi, pour le coup, Mesmer et Star sous hypnose sur TF1, déjà, c'est grâce à lui qu'on travaille, soyons honnêtes, il a créé un marché. Il faut savoir que dans plein de pays du monde, notamment, je pense à l'Italie, j'ai rencontré un hypnotiseur italien qui s'appelle Raimondo Leno, un hypnotiseur de spectacle, et il me dit, mais vous avez de la chance d'avoir Mesmer en France, parce que nous, il n'y a pas cet équivalent, et donc du coup, il n'y a pas de marché. Les gens ne cherchent pas d'hypnose parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Ouais. Nous, Mesmer, il est arrivé il y a plus de 10 ans sur TF1, et il a créé un marché qui n'existait pas. Alors, il y a encore plein de gens qui pensent que c'est faux. Mais de moins en moins. Ouais, mais on peut le dire que il y a énormément de gens qui disent oui, l'hypnose j'y crois, mais Mesmer à la télé non. Eh ben, on a envie de leur dire si. Mais c'est vrai que ça peut poser le doute parce que c'est des gens qui sont là pour faire leur promo. C'est souvent des acteurs, des comédiens, des animateurs. Donc c'est des gens du spectacle. Donc tu peux te poser la question. Plus trop de pubs d'ailleurs et qui du coup on leur propose de passer un vendredi soir à 21h en prime, mais il faut qu'ils se fassent hypnotiser. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal le doute. Et puis lui il fait croire que c'est 100% des gens qui l'hypnotisent, Mesmer. Alors, au début, mais plus maintenant. C'est-à-dire que je regarde les derniers épisodes de Star sous hypnose qui existaient, ça n'existe plus cette émission, mais à chaque fois, il y avait une personne star témoin qui, elle, n'était pas réceptive. Et à chaque fois, ils expliquaient que tout le monde ne peut pas être réceptif. Par contre, ils montraient jamais vraiment les tests, ils montraient jamais la mise en transe et toute la préparation. En gros, ils testaient les gens. Et une fois qu'ils savaient qu'ils étaient très réceptifs, là ils disaient « Ok, c'est bon pour le tournage » et c'est parti. Exactement. Mais Mesmer, honnêtement, et on a de la chance de l'avoir dans le monde francophone. Après, le monde anglophone, il y a Darren Brown. J'avais parlé de lui, ouais. Mais lui, je sais pas si vous avez vu son spectacle Mirage. Je l'ai pas vu. Sur Netflix. Mais ce que j'aime pas du coup avec les anglo-saxons, c'est que lui, dans son spectacle, alors c'est peut-être coupé, mais il dit pas que c'est de l'hypnose. Il dit que c'est Dieu qui lui donne le pouvoir d'endormir les gens, de leur enlever leur douleur, etc. Après, peut-être que c'est coupé aussi. Mais en tout cas, quand il le fait sur scène, quand il fait l'hypnose sur scène, à aucun moment il dit que c'est de l'hypnose. Même si les gens savent que c'est un hypnotiseur. Donc, a priori, mais j'aime pas du tout les hypnotiseurs qui se font passer pour autre chose. En fait, nous, on a la chance de pouvoir faire vivre des trucs de fou aux gens. Mais vraiment de dingue. Et c'est pas faux. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de manipulation. Et en fait, du coup, on a cette chance-là. Pourquoi aller faire croire que c'est des super pouvoirs, des super pouvoirs. Moi, je pense à quelqu'un d'autre qui fait de l'hypnose et qui utilise des tours de magie en faisant croire aux gens, regardez, grâce à l'hypnose, cette personne a des super pouvoirs. Elle a pu voir à travers les choses, etc. Ouais. Et les gens y croient en plus parce que comme ils connaissent pas. Et on leur dit non, mais c'est de l'hypnose, etc. Et moi, en tout cas, c'est pas ma façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut, c'est du spectacle. Tant que c'est divertissant, je comprends. Mais moi, on a largement de quoi faire avec l'hypnose pour dire que c'est réel et que les gens vivent vraiment les trucs.
pourquoi aller chercher des trucs Sur ça, on a un peu la même éthique. On est très franc, très honnête. On dit toute la vérité aux gens. Mais par contre, Mesmer, l'inconvénient, c'est que on pourrait croire que tout le monde dit que c'est l'hypnotiseur le plus connu dans le monde. Pas du tout. En fait, il est connu en francophonie. Mesmer ne fait aucun show en anglais. Il n'est pas du tout connu aux US. Okay. Nous, on a l'impression que pour nous, c'est le dieu de l'hypnose, mais c'est le cas pour le Canada et la France. Je ne sais pas qui serait le plus grand. Darren Brown, du coup, peut-être. Bah, je t'avoue que moi, je connais pas très bien le monde anglo-saxon. Pourtant, je parle anglais, mais je me suis pas. Non, il y avait un gars qui s'appelait Anthony Jacquin aussi, qui a aussi fait des formations et un livre pour former à l'hypnose, qui était plutôt connu. Mais je connais pas trop mais... Après, Darren Brown, il y a même eu, là, en hiver dernier, ils ont sorti un épisode des Simpsons sur lui, Noël sous hypnose, avec Darren Brown. Donc, il doit être plutôt connu. Ouais, je pense que quand tu as ton personnage dans les Simpsons. Mais par contre, en France, Darren Brown. Personne ne le connaît. Non, et nous, il y a Mesmer. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que des magiciens, on en connaît plein. Même chez Arthur, il y en a plein. Il fait tourner. Ouais. Et par contre, 2 secondes, Jean-Marc. Par contre, en France, il y a que Mesmer pour l'hypnose. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. C'est dommage, je trouve. Mais Arthur, si tu nous écoutes, on est là. Hein. Allez, vas-y, réponds. Il va s'énerver là. Ah non, c'était à moi. Bonsoir. Ouais, Jean-Marc. Ok, on va répondre à ça tout de suite. Putain, la cabine de Paris, ça y est, je comprends le. On est tous les deux dans une cabine téléphonique là. Ça interrompre. Très vintage, très stylé. Alors la question, est-ce qu'un hypnotiseur peut s'hypnotiser lui-même ? Évidemment, oui. On peut se faire de ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Moi, je l'ai fait pour, par exemple, la phobie de l'avion. De base, je déteste l'avion et donc sous hypnose. Je me fais des séances pour passer des trajets plus agréables et ça fonctionne très bien. L'auto-hypnose que j'arrive pas à me faire, c'est sur les douleurs. Ouais. Quand j'ai mal à la tête, j'arrive pas à me la faire passer sous hypnose parce que du coup, j'ai trop mal et j'y arrive pas. Alors moi, l'auto-hypnose, c'est un peu comme je suis de base, on l'a pas dit, mais on est tous les deux également hypnothérapeutes. Mais moi, de base, je fais 90% de spectacle. Et du coup, l'auto-hypnose fonctionne très bien sur moi, mais sur le spectacle. J'arrive à me coller au siège. J'ai même réussi à me faire oublier mon propre prénom. Alors, les gens vont peut-être pas le croire, mais oui, j'arrive pas à dire mon prénom et j'arrive même plus à le voir dans mon esprit. Et les gens me disent, mais comment ça revient ? Bah, comme pendant spectacle, je dis, et ça revient normal maintenant. Ah. Et puis ça reste un état naturel, donc on finit toujours par en sortir. Et ça reste un état naturel. Mais par contre, effectivement, tous les trucs sur le bien-être, la douleur, même essayer alors j'ai pas de phobie comme toi, mais essayer de travailler sur le bien-être. Mais ça, il y a rien qui marche. Et même, hélas, j'ai essayé plusieurs hypnothérapeutes pour m'accompagner là-dessus, à titre perso, et j'y arrive pas. Alors que je sais que je suis réceptif. Ouais, c'est peut-être un blocage plus profond. Je pense que j'ai pas trouvé la bonne personne qui me convient, parce que je pense qu'il y a autant de façons d'hypnotiser qu'il y a d'hypnotiseurs. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, il faut. Nous, on utilise des techniques qui marchent sur 80% des personnes, mais il y a toujours 20% des gens qui sont un peu spécifiques et qui vont avoir besoin de techniques peut-être différentes et d'approches différentes pour entrer dans cet état. Et je sais pas, moi, j'ai pas encore trouvé. Mais l'auto-hypnose, c'est très fort ça. Mais en fait, les gens font de l'auto-hypnose sans s'en rendre compte. Les sportifs, quand ils visualisent à l'avance leur combat, leur match, etc., c'est une forme d'auto-hypnose. Quand on est à la salle de sport, qu'on ferme les yeux pour aller pousser une répétition supplémentaire, etc., tout ça, c'est des formes d'auto-hypnose que les gens pratiquent dans leur quotidien sans s'en rendre compte. On est tous hypnotisés plusieurs fois par jour, comme on l'explique sur scène à chaque fois, quand on conduit, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on voit plus le temps passer devant un film, etc. Donc ça fonctionne avec tout le monde. Et on en sort toujours de cet état... Mais du coup, j'ai une question qui n'a rien à voir avant que JM nous pose la question. Vu qu'on est à la cabine de Paris, on est d'accord que l'hypnose, ça marche aussi au téléphone ? Oui. Et ça te dit qu'on tente d'hypnotiser Jean-Marc dès qu'il nous rappelle ? Jean-Marc va te raccrocher à la gueule au bout de 30 secondes de toute façon. C'est probable. Mais on est d'accord que ça marche par téléphone. On n'a pas besoin d'être présent. On n'a pas besoin de... Ah, je crois que Jean-Marc veut que tu l'hypnotises du coup. Il a entendu, il veut le faire. Prends une grande inspiration. Je t'écoute. Ah, merde. Ok, bah écoute, merci Jean-Marc alias Régis. En fait, il s'appelle Régis. Ok, enchanté Régis. Mais je trouve que Jean-Marc te va
Il m'a vraiment impressionné. Je trouve que Jean-Marc, il va mieux. Eh ben, écoute, il nous remercie d'être passé à la cabine. Ok, merci. Donc, merci Régis / Jean-Marc. Et il nous propose de parler un peu de nos réseaux sociaux et de savoir où c'est qu'on peut nous retrouver. Donc, je t'en prie. Ok, alors du coup, moi je suis présent quasiment exclusivement sur Instagram. C'est le seul endroit où je poste des vidéos régulièrement et mes stories. C'est _, Sino, SYN comme Nathan et O, Sino tout simplement. Et juste vite fait, pourquoi Sino ? Alors on me pose souvent la question. En cours, parce qu'il veut, il veut qu'on se casse. Oh, très court. En fait, je voulais juste un truc court qui se retienne facilement. Donc c'est un pur hasard Sino, et en fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait les mêmes lettres que dans Hypnose en plus, donc le S, le Y, le N, le O. Ok. Donc voilà, mais un pur hasard. Et toi ? Et donc moi sur les réseaux, alors pour le coup c'est tous les réseaux, je suis à peu plus de 50 000 followers sur tous les réseaux inclus, c'est Hypnetique, HYPNETIQE. Et donc pourquoi c'est hypnose éthique ? D'accord, oui. Sauf que j'ai retiré le H de éthique parce qu'en fait les gens ne savaient pas l'écrire. donc Hypnetique sur tous les réseaux, et tous les deux on a nos propres sites web, on est dispo pour des prestations privées, entreprises, mariage, anniversaire, BDE. Voilà, moi je dis même enterrement, divorce, tout ce qui est joyeux. Vous pouvez nous appeler. T'as jamais fait un enterrement à vous ? Non, même pas de divorce, alors que ça pourrait être cool. Tu me rassures. Non, j'aurais voulu entendre là-dessus, mais je crois que Jean-Marc va vraiment venir nous botter le cul là. Voilà. Donc voilà, beaucoup. Et puis merci à la cabine de nous avoir accueillis. C'était trop cool comme concept. Ouais, très sympa. Merci Baptiste. Et merci Flo, merci beaucoup. Allez, à plus. Ciao.